Deux jeunes ingénieurs en métallurgie, dynamiques et imaginatifs, réalisent leur rêve au centre de la Mauricie. Messieurs Yves Giroir et Guy Saint-Amand créent une entreprise de plaquage électrostatique et de polissage de métaux. Les coûts de location, très compétitifs dans notre région, les incitent à s'installer au complexe industriel Fortin de Grand-Mère pour y investir 257 000 $ et créer 10 emplois. La production de JTEC Incorporé touche les secteurs du meuble, de la quincaillerie, de l'outillage, de la fabrication de bateaux et s'appuie sur de l'équipement presque entièrement de fabrication maison, très sophistiqué et contrôlé par ordinateur. Nos deux entrepreneurs se démarquent par leur préoccupation environnementale en développant une technique unique de récupération des solutions de base nécessaires à la production. Mélano Incorporé est un fabricant de mobilier de chambre à coucher à prix raisonnable. L'entreprise a su, dans un court laps de temps, se tailler une plage de choix dans un créneau de marché bien identifié. Après des débuts modestes dans le sous-sol d'une maison, Mélano Incorporé déménageait sa production en juillet 1987 dans les anciens locaux de Prévost Transport. Toutefois, afin de mieux répondre à leurs besoins, Richard Boisvert et Régent Pelletier devaient se relocaliser à Shawinigan-Sud dans une bâtisse de 8 500 pieds carrés. Leur investissement initial de 100 000 $ s'est avéré fort judicieux puisque la progression constante de leur chiffre d'affaires a permis de créer 9 emplois. Polytophe et Cloutec est la propriété de M. Gaston Bergeron de Montréal. L'entreprise se spécialise dans la fabrication de vernis et lacs, ainsi que de clous à finition pour plancher de bois franc. En opération depuis février 1988, l'entreprise occupe une superficie de 10 000 pieds carrés dans l'ancienne usine Dupont de Shawinigan. Les produits sont vendus partout à travers le Québec, dans les Maritimes et en Ontario. On prévoit bientôt attaquer le marché américain. Actuellement, 8 personnes y travaillent. L'investissement de départ réalisé est de 315 000 $. Des techniques de production innovatrices développées et conçues par M. Gaston Bergeron permettent à l'entreprise d'aspirer au plus haut sommet. L'édifice du pont de Shawinigan abrite les vêtements Sarah Charles Incorporé Variatex, un des seuls manufacturiers de vêtements dans notre région. C'est en 1983 que Mme Marlène Jean et M. Jean Gosselin décidaient de relever un défi, se tailler une place dans l'industrie de la mode pour enfants. Conscients de la forte compétition dans ce secteur, ils ont vu à diversifier leurs activités. C'est ainsi qu'est née Variatex, une composante qui se consacre à la production de vêtements de promotion de haut de gamme. Variatex s'est attiré par exemple de nombreux contrats avec le club de hockey canadien. En parallèle, les vêtements Sarah Charles distribuent dans les magasins indépendants des vêtements haut de gamme pour les enfants de 3 à 14 ans. Les propriétaires consacrent d'ailleurs la majeure partie de leurs énergies à faire connaître de plus en plus la griffe Sarah Charles. L'expansion importante du secteur du bateau de plaisance depuis les dernières années a permis de créer un bon nombre de nouvelles entreprises et de développer une expertise inconnue dans la région jusqu'à ce jour. Mégatech Electro Incorporé est issu de cette nouvelle génération d'entreprises. Fabricant de tableaux de bord et de systèmes électriques pour bateaux de plaisance, Mégatech Electro tente, en effectuant de la recherche et du développement, de diversifier sa clientèle et d'offrir son expertise à tous les secteurs du transport. L'équipe de direction est formée de messieurs Yvan Lafontaine, Pierre Gosselin, Larry Saint-Pierre. En opération depuis avril 1987, Mégatech Electro emploie présentement 19 personnes. En opération depuis 6 mois à l'incubateur industriel régional de Grand-Mère, l'entreprise Les Produits Coulombe et Clermont PCC Incorporé fabrique des réservoirs d'essence pour bateaux de plaisance tout en développant une expertise dans la fabrication de produits à base d'aluminium. C'est l'association de deux entrepreneurs, soit messieurs Gérard Coulombe, qui comptait plusieurs années d'expérience à titre d'acheteur principal chez Cadorette Marine Incorporée,
et M. Jacques Clermont de Construction Fermont, spécialiste dans la fabrication métallique, qui a fait en sorte que le projet a pu se réaliser. L'amélioration apportée aux produits existants et le développement d'une technologie de production bien adaptée permettent à l'entreprise d'être très compétitive sur le marché. Déjà 5 personnes trouvent un emploi chez PCC Incorporé et plus de 150 000 $ ont été investis. Installé dans des locaux adjacents à Publicité Paquette, Multireliure SF Incorporé est une entreprise de sous-traitance qui se spécialise dans la reliure pour imprimerie. Ce sont les imprimeries de moyenne importance qui deviennent le marché cible pour Multireliure SF Incorporé. En effet, Mme Suzanne Ferron et son mari, M. Pierre Paquette, constatent une lacune importante dans le domaine de la reliure de petit nombre d'unités. Ils décident alors d'acquérir de l'équipement qui permet d'offrir de la reliure semi-automatique, cousue et collée. D'ailleurs, l'album qui vous a été remis ce soir a été relié par Multireliure SF Incorporé. La mise sur pied de cette entreprise a nécessité des investissements de 60 000 $ et apporte de l'emploi à 5 personnes. Par un investissement de près de 8 millions de $ et la création de 70 emplois, l'entreprise Les Teintureries Perfecta Incorporée est sans contredit la plus importante implantation d'entreprises à survenir dans notre région depuis plusieurs années. L'entreprise occupe 80 000 pieds carrés dans l'incubateur régional à Grand-Mère et on prévoit débuter la production d'ici la fin du mois de décembre. Pour M. Maurice Thibault, président, l'entreprise sera reconnue comme étant la plus perfectionnée de l'Amérique dans le domaine de la teinturerie, et ce grâce à l'achat d'équipements sophistiqués permettant le contrôle de la production par ordinateur. De plus, l'entreprise fait des efforts particuliers afin de répondre aux normes prescrites en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Depuis 2 ans, Codicem prolonge son mandat de développement à la zone rurale de la MRC Centre de la Mauricie. Son implication s'est ressentie en particulier dans 2 dossiers d'implantation. En premier lieu, il s'agit de la relance de l'usine des artisans du bois Caxton Incorporé, auparavant N. Guillemette, fabricant de traînes sauvages. Suite à l'incendie de mai 1987 et à l'impossibilité du promoteur de reconstruire, des investisseurs locaux appuyés de la population de Saint-Élie ont pu relancer l'usine. L'entreprise s'est donc installée dans une bâtisse de 12 000 pieds carrés avec de l'équipement moderne et bien adapté à la production de traînes sauvages, ainsi que plusieurs autres produits maintenant disponibles. Le projet a nécessité des investissements de près de 800 000 $ et a créé 12 emplois permanents. M. Marcel Pelletier en est le directeur général. Ce projet revêt une importance primordiale pour cette localité qui avait vu son taux de chômage grimper en flèche à la suite de l'incendie de l'usine. Par ailleurs, un investissement de 140 000 $ a permis la mise sur pied des eaux Christelle limitées qui embouteillent l'eau de source Jouvence et la distribuent dans les chaînes d'alimentation, les épiceries indépendantes, les entreprises et chez les particuliers. En 8 mois d'opération, les eaux Christelle limitées ont connu une expansion importante et on devra procéder à un agrandissement des installations sous peu. Steve Haydock et Luc Lacombe ont su saisir une occasion d'affaires à la faveur des nouvelles préoccupations des Québécois face à leur alimentation. Leur dynamisme aidant, ils ont su faire de leur entreprise une réussite.